Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle page de Art Truc. Et donc on va commencer comme d'habitude par des petits bouts de reste de papier noir, craft, papier livre et tout ce qui va me tomber sur la main. Ici comme vous avez vu j'avais déjà collé des ronds, donc je vais venir compléter les 3 pages en même temps. En bas, c'est une enveloppe et un bout de papier craft très fin, puis la page de livre que j'ai déjà travaillé de l'autre côté. Comme souvent sur ce carnet, je viens utiliser la graffeuse. Je trouve que ça donne un style différent et puis ça fait gagner du temps. Et je viens comme ça disposer au fur et à mesure les bouts de papier comme, comme ça me plaît au fait. Mais comme vous pouvez voir, c'est toujours des restes hein, où j'ai fait des découpes, euh, où j'ai fait des cartes, enfin que je me suis servi pour autre chose. Et il y a toujours les chutes et donc je travaille toujours avec des chutes. C'est le principe de ce carnet pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps. Euh, le carnet, il est réalisé que avec de la récup et à l'intérieur, j'utilise un maximum de chutes, de récup. Bon, après, j'utilise des produits, bien sûr, les couleurs, le gesso, etc. Mais sinon, tout ce qui est papier, déco, etc., c'est des découpes, des restes d'images, des choses comme ça. Après, je suis pas sûre d'avoir assez d'images pour aller jusqu'au bout, donc il faudra sûrement que j'en réimprime un peu. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'utilise surtout des choses que j'avais d'avance et beaucoup, beaucoup, beaucoup de chutes et des restes de papier. Car souvent, franchement, je sais pas vous, mais moi, je sais pas trop quoi faire avec. Et du coup, ils viennent dans ce carnet. Je sais que les personnes qui me suivent depuis un moment le savent, mais c'est vrai que je répète pour les personnes qui arrivent ou qui n'ont pas suivi ces vidéos. Donc, vous avez vu, je suis venue mettre un petit peu de gesso avec mes doigts. Et là, j'ai séché et puis je suis venue appliquer de la pâte structure avec un pochoir. Il y a des pages où il y a de la pâte structure, il y a des pages où il n'y en a pas. Ça dépend de ce que j'ai envie sur le moment. Ici, j'avais envie d'en mettre un peu, donc voilà, je suis partie sur de la pâte structure. Et je vais utiliser les aquarelles liquides en 3 couleurs différentes. Comme d'habitude, étant donné que le carnet est déstructuré, j'utilise pas toujours les mêmes couleurs, mais des couleurs qui puissent s'accorder avec les autres, de façon à ne pas choquer quand le carnet, quand on regarde le carnet. Euh, Ça reste quand même cohérent, je veux dire. Je pense que dans ce carnet, c'est la seule chose auquel il faut faire attention. Et aussi, une autre chose qu'il faut faire attention, c'est que comme on utilise des papiers très fins, j'ai des papiers d'emballage qui sont vraiment ultra fins. Donc, c'est à faire attention, évidemment, que ça ne déborde pas trop de l'autre côté. Et si ça déborde, que ce soit pas choquant. Moi, quand ça déborde un peu et que ça reste dans les mêmes tons, voilà, c'est pas très gênant dans ce carnet-là, bien sûr, hein, parce que c'est l'esprit. Mais après, c'est vrai qu'il faut quand même faire attention si vous avez déjà fini votre page, qu'il n'y ait pas une couleur qui va pas du tout avec, qui vienne se coller dessus, ce serait dommage. Donc c'est pour ça que je concentre souvent
les couleurs là où j'ai mis le gesso. Ça permet quand même de protéger un minimum. Après, du côté où les pages ne sont pas encore faites, c'est pas grave au fait, parce qu'on peut toujours revenir dessus, toujours les retravailler, recoller un papier, enfin bon, peu importe. Mais du côté où les pages sont travaillées, il faut toujours mieux faire attention. Après, si ça arrive, voilà, ça arrive, c'est pas un drame, mais voilà, c'est préférable que ça n'arrive pas. Donc voilà, vous avez vu, je suis venue mettre un rose, je vais utiliser du bleu. Pareil, quand vous travaillez plusieurs pages en même temps, 3-4 pages en même temps, faut faire attention que ce soit sec parce qu'elles risquent de se coller entre elles sinon quand vous travaillez dessus. Donc des fois c'est pas gênant, mais d'autres fois ça peut être désagréable. Donc il faut gérer ça quoi. C'est donc pour cette raison que je viens sécher à chaque fois pour me permettre de continuer de travailler assez rapidement sur les 3 pages en même temps. Là, je viens rajouter le jaune en le faisant un peu déborder sur le bleu car je voulais aussi des tons verts, justement pour cette histoire de la page d'avant ou d'après, parce qu'ici ça va être après, mais voilà, parce que je ne travaille pas les pages dans l'ordre au fait. C'est selon l'envie du moment. Si j'ai envie de faire que 2 pages, enfin, je fais que 2 pages. Si j'ai envie de les travailler par 3, je les travaille par 3. Et du coup, ça va pas forcément dans l'ordre. Donc ici, les pages d'après sont déjà faites. Et c'est pour ça que je fais attention. J'ai décidé de rajouter un morceau de tissu ici au bout. Donc je viens coller tout simplement en dessous du papier noir. J'aurais pu le faire avant, mais voilà, ça m'est venu qu'après, donc je l'ai recollé comme ça. Et puis je vais commencer à faire des tamponnages, toujours, hein. Donc le truc quand on travaille plusieurs pages en même temps, c'est d'utiliser les mêmes codes sur les 3 pages. Par exemple ici, j'ai déjà travaillé 4 ou 5 pages en même temps. Pareil, j'utilise les mêmes codes, les mêmes tampons, les mêmes couleurs sur les 3 pages pour que ça reste cohérent.
Je sais que le hard truc, c'est pour lâcher prise, mais en même temps, si on veut avoir quelque chose d'agréable à regarder à la fin, il vaut mieux quand même que ça reste dans une cohérence, au moins de couleurs. Et du coup, bah, à chaque fois que je fais les pages ensemble, j'utilise les mêmes codes pour les 3, pour les 2, pour les 4, ça dépend ce que je fais. Mais j'essaye de rester dans les mêmes codes couleurs, dans les mêmes, avec les mêmes tamponnages, etc. Et voici mes images. Donc, comme toutes les pages, pareil, hein, la petite image vintage, le papillon, l'insecte et le champignon. Et je viens recoller un autre morceau de tissu côté droit. Il me semblait que comme ça la page serait mieux équilibrée. Et je viens tamponner dessus, bien sûr, pour que ça soit un petit peu plus cradoté, enfin un petit peu plus sale. Et je viens rajouter aussi un peu de jaune. Je trouvais que du côté droit, une fois l'image collée, il manquait un petit peu de jaune, donc je l'ai rajouté sous le tissu. Et je viens compléter mes tamponnages avec le tampon écriture, comme toujours. Des petites gouttes blanches. Donc ici, j'utilise un feutre craie pour le blanc. Pour les autres, c'est des feutres acryliques. Ici, un Posca. Et le noir, il vient de chez Action. C'est un feutre acrylique aussi. Mes empreintes, comme toujours dans ce carnet. Le petit sentiment que je vais partager sur les 3 pages. Donc retour en enfance. Il y a 3 mots, donc j'ai mis un mot sur chaque page.
Et puis je viens avec mon stylo gel blanc, donc c'est un Signo, finir la page comme d'habitude avec des petits traits, des petits points, voilà. Et je le fais sur chaque page, sur toutes les parties noires. Avec le même stylo mais en noir, je viens faire quelques traits sur les côtés des pages. Et vous voyez, je vous parlais de cohérence de couleur, ça reste quand même cohérent et dans les mêmes tons. Voilà, la page elle est terminée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour réaliser autre chose. Bisous bisous.